Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue à mon blog et Tea Masters et à une nouvelle leçon de moi, Stéphane Herler, et du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Je vous souhaite d'abord un très cher et joyeux Nouvel An chinois. J'espère que vous l'avez bien fêté, où que vous soyez, en Europe, en France, en Suisse romande, en Navarre, encore en Belgique, au Luxembourg, au Québec, en Polynésie, dans les îles de la Réunion peut-être, en Martinique, ou bien en Guyane, enfin où que vous soyez, partout dans le monde, chers amis francophones, bienvenue à une nouvelle leçon post-Nouvel An chinois. Nous sommes l'année du bœuf, l'année en chinois on dit Niu Nian, ce qui permet de faire le jeu de mots en anglais chinois en changloire. Happy New Year, Happy Year of the New, of the Beef, of the Ox. Donc voilà, merci Vlad d'être connecté, je te vois, salut. Donc nous sommes ensemble pour une petite demi-heure de cours qu'on va faire assez relax, parce qu'on va recommencer doucement après le Nouvel An chinois. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien repue et donc on va y aller mollo, on va y aller en commençant vraiment très très agréablement avec une classe sur les sources chaudes et le thé. Parce que les sources chaudes, c'est une autre spécialité qu'il y a à Taïwan qui est vraiment excellente. On en trouve du nord au sud. Bonjour Valérie, merci de te connecter. Je vais essayer de voir ça un peu mieux. Comment dire, vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser et je pourrai donc y répondre durant le live si jamais vous avez des questions. Et donc je vous vois. Et puis, si vous êtes sur YouTube par la suite, vous pouvez aussi laisser des commentaires et j'y répondrai dès que j'aurai l'occasion. Hop là. Donc, les sources chaudes. À Taïwan, on en trouve effectivement du nord au sud. Par contre, c'est vos commentaires que je n'arrive pas à trouver. Voilà. Je vois que... Ah, merci Pierre-Alain aussi pour te joindre à nous. Et Valérie Dubois. Ok. Donc ces sources chaudes, qui sont vraiment une partie de la culture taïwanaise, qui probablement ont été magnifiées durant la période japonaise. Les Japonais, on le sait, sont des amateurs de onsen, comme on dit là-bas, et sont donc certaines sources chaudes qu'on trouve à Taïwan. On voit encore qu'il y a cette marque japonaise. Certains très très vieux hôtels datent encore de l'époque japonaise et ils étaient sûrement très contents de les trouver un petit peu partout à Taïwan. Alors, on va un petit peu rapidement les passer en revue. Si jamais vous venez faire un petit tour à Taïwan, où que vous alliez à Taïwan, en fait, vous verrez que vous en trouverez toujours. Alors, la première destination la plus connue à Taïwan, forcément, c'est Taipei. La plupart des gens viennent d'abord à Taipei. Et à Taipei, on a plusieurs lieux de sources chaudes. D'abord dans la ville, pratiquement, à Beitou, au nord de la ville, accessible par MRT, par métro. Il y a les sources chaudes de Beitou, Shinbeitou, qui en fait font partie du mont Yangmingshan. C'est le mont qui est au nord de Taipei, qui est un petit peu un ancien volcan, et ce qui fait que les sources là-bas, elles sont un petit peu soufrées. Parfois, on voit des minéraux jaunes, et l'odeur peut être un petit peu forte, un peu désagréable parfois, avec une odeur de vieux œufs. Mais bon, c'est plein de minéraux avec cette sol volcanique, et donc c'est plein de bienfaits. Souvent, ce sont des petites bicoques où on va simplement prendre un bain, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'hôtel 5 étoiles hyper luxueux. Donc il y a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets.
tout à fait au nord de Taïwan, à Jinshan, là où j'étais il y a 2 jours et où j'ai posté quelques photos sur Instagram et sur Facebook tout récemment. Il y a également des sources chaudes, Bayen et Jinshan. Hein, Jinshan, c'est vraiment une ville portuaire en bord de mer. Mais même là, on peut encore trouver des sources chaudes. Donc, on peut, il y a même des endroits où on peut d'un côté se baigner dans la mer et de l'autre prendre des sources chaudes. Alors, ça dépend vraiment des saisons. En hiver, forcément, on va aux sources chaudes et en été, on est à la mer. En plus, là-bas, il y a des jolies plages de sable blanc. Ça tombe bien. Euh, et là-bas, l'eau de source chaude est un petit peu plus claire. Elle n'a pas ce goût aussi soufreux qu'à Yangmingshan et à Beto. Donc c'est un peu plus agréable. Et au sud de Taipei, il y a Wulai, un petit village aborigène que j'adore. Il est aussi très facile d'accès en prenant le métro jusqu'à Xindian et après un bus direct qui vous amène jusqu'à là-bas. Il y a une petite rue gourmande avec plein de petits restaurants où il est très agréable de manger après avoir fait sa douche ou bien son bain d'eau chaude. Les, les gens du village, on voit, ils ont même des sources chaudes le long de la rivière et après la source chaude, ils vont se baigner dans la rivière. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, je n'ai pas encore fait. Allant plutôt dans les endroits un petit peu plus avec un peu plus de services, où on a également des endroits de douche, de sauna et un peu plus de confort. Mais bon, il faut savoir qu'il existe même des endroits dans la nature où on peut faire des sources chaudes complètement gratuites et sauvages. Et même et pas si loin que ça. Alors un petit peu plus loin vers le sud, près de Sanxia, il y a Dabangen, une autre belle source d'eau chaude. Là, c'est un peu plus luxueux, juste un endroit. Et après, on continue. On va maintenant jusqu'à Miaoli. Et il y a un endroit qui s'appelle Tai'an. C'est là que j'étais juste avant le Nouvel An chinois, aussi avec de très très belles sources d'eau chaude. Celles-ci sont bien plus claires, il n'y a pas de soufre. Hein. Il y a juste celles de Yangmingshan qui ont du soufre en fait à Taïwan. Et, mais les autres, en fait, qui est super en plus des sources chaudes, c'est qu'elles sont toujours dans la nature, c'est-à-dire au milieu de montagnes et même en hiver quand il fait froid, et c'est là où on va aux sources chaudes, les montagnes sont vertes parce que les arbres ne perdent pas leurs feuilles, ou bien s'ils les perdent, ils les régénèrent immédiatement. Donc c'est toujours un panorama, c'est pratiquement comme euh, comment dire, une peinture de monts et de rivières. Hein. On se croit dans un paysage chinois. D'ailleurs, on y est, hein, on est à Taïwan, mais en même temps, on est dans une source chaude, ce qui est super super agréable. Et en descendant un petit peu plus loin, donc on arrive à Taichung. Taichung, de nouveau, il y a plusieurs endroits de sources chaudes dans les montagnes alentours. On continue encore plus bas, Tainan. Tainan, il y a un petit endroit qui s'appelle Guanzeling, qui lui a des sources chaudes un petit peu particulières parce que il y a une argile en même temps qui vient avec les sources chaudes et donc c'est quelque chose qui est sympa à faire, c'est s'enduire le corps ou bien la tête de cette argile pour faire bon, la gente féminine s'y connaît un peu mieux que moi qu'un scrub ou bien vraiment le clean en profondeur de la peau. C'est très très bien pour faire partir un petit peu des boutons de sébum, etc. Donc mes enfants et ma femme, ils adorent ça. Moi aussi, en fait, c'est rigolo. On se met d'abord de l'argile qui est humide et assez rapidement, elle sèche et ça nous donne un visage de momie. On n'arrive plus à bouger. Donc ça, c'est assez particulier à Guanzeling. Ensuite, aux alentours de Kaohsiung, il y a également quelques sources chaudes, mais celles qui sont le plus au sud, en fait, elles sont pas très loin de Kunding. Chaque année, je me dis j'ai envie d'y aller, mais il fait toujours tellement beau que finalement je vais à la mer plutôt que d'aller aux sources chaudes. Mais je me rappelle qu'il y a un hôtel qui date encore de la période
japonaise qui me fait toujours assez bien envie. Ça s'appelle Sejongshi. Et sur la côte est, il y a près de Taidong, toujours dans le sud, un autre endroit très connu pour les sources chaudes qui s'appelle Jeban, aussi avec pratiquement en bord de mer et très très beau. J'y étais il y a très très longtemps. Je me rappelle encore un autre près de Lishan en fait, au Hualien, hein, quand on va dans la gorge Taroko, au milieu de la gorge Taroko, il y a un hôtel 5 étoiles et qui a fait qui me semble aussi a des sources chaudes. Enfin, je me rappelle qu'il a une très belle piscine sur le haut et donc c'est vraiment superbe. Donc il y a des sources chaudes en fait un peu partout dans l'île de Taïwan et même sur les îles externes comme Ludao, l'île verte. Là-bas aussi on trouve des sources. Et qu'est-ce qu'on fait humain quand on est dans la source chaude? D'abord on se relaxe, hein, on se lave et ensuite ce qu'on peut faire en même temps, c'est boire du thé. Hmm. Et comme on est à Taïwan et qu'il y a beaucoup de gens qui boivent du thé, en fait, l'avantage ici, c'est qu'il y a beaucoup d'installations de sources chaudes où on peut trouver de l'eau bouillante pour se faire son thé. Alors, c'est notamment le cas à Ulai, hein, aux endroits où je vais assez régulièrement. Je l'ai choisi en fait parce que je peux y faire du thé. Et là, là où je suis allé à Tai'an, au King Spa, il n'en avait pas. Et à Jinshan, il y avait de l'eau chaude au comptoir de service. Donc là, il faut venir avec un thermos et demander de l'eau chaude, mais c'est pas un si grand problème. Alors, je commence un petit peu à avoir soif, et donc pour continuer ce cours sans avoir une voix rauque qui vous casse les oreilles, je vais me préparer un petit peu de thé, et je vais préparer un thé de haute montagne, Shanlinshi, en fait le même que j'ai préparé il y a 2 jours dans les sources chaudes, près de Jinshan. Alors je vais d'abord un peu vous expliquer de nouveau d'abord les différentes stratégies pour préparer son thé là-bas, dans les sources chaudes. En fait, des sources chaudes, c'est même si on en trouve beaucoup à Taïwan, on n'en trouve pas forcément toujours là où vous êtes en Europe. Je sais à Baden-Baden, hein, ça c'est là où on en trouve pas mal près de là d'où je viens, en Alsace. Il y a beaucoup de cures thermales où on trouvera des sources chaudes, des endroits de spa. Mais même si si vous venez pas à Taïwan pour goûter aux sources chaudes, peut-être que vous en avez près de chez vous, ou bien peut-être que vous allez dans des endroits qui font des cures thermales, ou bien un endroit qui a un sauna, ou bien un hammam, des endroits qui vont vous procurer une intense chaleur. Hein, maintenant, c'est une activité qu'on aime bien faire en hiver quand il fait froid. Donc, je vous recommande de vous préparer un petit peu de thé. Alors, si vous n'avez pas autant d'accès à de l'eau bouillante là où vous allez pour être chaud, hein, il y a quelques petits trucs. Alors, on peut utiliser un thermos. Hein, c'est ce qui est la solution un petit peu la plus simple quand on voyage, hein, quand on bouge, d'avoir un thermos pour y mettre quelques feuilles de thé. Hein, pas trop, pour pas que le thé ne devienne trop fort, parce que l'inconvénient, on ne peut pas préparer le thé aussi facilement qu'avec une théière et des coupes comme ça. Donc les feuilles, elles restent dans le thermos, elles vont complètement continuer à infuser. Donc il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça va devenir trop fort. J'en mettrai même moins que ça, même pour un thermos bien plus grand. Là, 2 ml, je mettrais peut-être la moitié de feuilles que ça. Mais certains thés, en fait, vont mieux que d'autres. Alors, d'abord, voyons voir quels sont les thés qui vont le mieux pour le thermos.
et qui sont un bon compromis. Pour moi, le meilleur compromis en fait, c'est le Pu'er Sheng parce que euh, il a de l'énergie dont on a envie quand on est dans de l'eau chaude. On n'a pas envie d'un truc qui vous fait sentir à plat plat, on a vraiment envie d'un, de sentir de l'énergie vitale, hein. Et en même temps, c'est un thé qui est assez stable, surtout quand vous prenez un très bon thé comme mes Pu'er de 500 ans de Jiang Cheng ou bien le Lansang de 2018 non, 2019 en vrac ou bien le 2017 en galette. Ceux-ci vont être ils vont pas devenir excessivement amers, il y aura toujours un côté gourmand, un côté moelleux, un côté vraiment très digeste, même quand ils sont infusés pendant 1 heure ou 2 ou 3. Et en même temps, ils ont ce côté plein d'énergie, vert et de connexion avec la nature, qui est vraiment très bien. Euh, je déconseille plutôt les houlons trop torréfiés ou bien les houlons où il était rouge, trop oxydé. Ceux-ci étant euh, oxydés ou bien torréfiés vont avoir un excès de chaleur et cette chaleur en fait va être de trop quand on est dans une source chaude. À ce moment-là, quand on est dans une source chaude, on a quand même envie d'avoir plutôt un thé qui vous rafraîchit. Ah, donc, et les thés qui rafraîchissent d'un point de vue du métabolisme, ce sont les thés à faible oxydation, voire même donc des thés verts. Hmm. Alors pourquoi pas de l'eau froide? En fait, je ne recommande pas trop l'eau froide parce que l'eau froide donnerait un trop grand choc thermique, une trop grande différence de température entre ce qu'on vit dans la source chaude et ce qu'on boit. Euh, c'est pas si agréable que ça en fait l'eau froide. L'eau froide elle peut être agréable en choc entre deux bains, c'est-à-dire vous avez trop chaud, vous sortez de la source chaude, vous prenez une douche froide, là ça vous réveille, ça vous vivifie, mais de l'intérieur, l'eau froide en fait elle peut être elle est pas tellement digeste pour l'estomac. Tous les médecins chinois vous diront toujours de boire de l'eau tiède. Ça, c'est un de leurs principes. Et je trouve que c'est encore plus vrai quand on a vraiment très chaud. Une eau très froide, en fait, c'est tellement une si grande différence que euh, ça ne rafraîchit pas vraiment. Donc pour rafraîchir, je préfère euh, plutôt compter sur les euh, caractéristiques rafraîchissantes d'un thé de haute montagne peu oxydé ou bien d'un thé vert. Alors, les thés verts peuvent être, donc on peut les considérer. Si vous en avez des très bons, probablement c'est aussi une solution valable. Euh, je trouve que c'est un petit peu moins bien que les thés de haute montagne parce que le thé vert, quand même, faut le boire très léger. Et là, quand on est dans un environnement tellement majestueux où on est tellement happé par l'expérience des sources chaudes, on a besoin de vraiment un thé qui ait cette même intensité de sensation. Et je trouve l'intensité d'un houlon d'haute montagne est bien plus apte à capturer cela qu'un thé vert. Le thé vert vraiment est trop fin, trop léger. On peut le déguster, le ressentir quand on est au calme, mais dans des sources chaudes, c'est autre chose, hein. Et pour être encore plus précis, pour les thés de haute montagne, donc,
Je recommande même plutôt les thés de printemps au thé d'hiver. Les thés de printemps ont plus ce côté frais et vivifiant, alors que les thés d'hiver, il faut se rappeler l'hiver, la conception chinoise, c'est plutôt l'automne, hein, fin de l'automne. Donc, fin de l'automne, il y a un peu plus de chaleur, il y a euh, un peu moins de soleil sur les feuilles. euh, et donc, euh, je trouve que le côté vivifiant, il est plus présent dans l'été oolong de printemps que dans ceux d'hiver. Donc pour la source chaude, ça marche mieux. Voilà. Donc là, je ne vous le montre pas, je ne prépare pas comme je le ferais dans une source chaude, vu que j'ai la chance d'être à la maison et d'avoir tout mon matériel. Mais on va quand même en parler un petit peu parce que Euh, effectivement, ça peut être un problème pour bien réussir son oolong quand on n'est pas chez soi et quand on ne dispose pas exactement de son matériel habituel. Les thés de haute montagne, ils ne supportent pas tellement d'être infusés trop longtemps. Alors, celui-là, en fait, c'est un petit peu presque une exception. J'avais pas réussi à sortir tout de mon thermos. J'avais pas assez de place dans mes. J'avais une petite théière en porcelaine et quelques coupes. Mais il me restait encore un petit peu de thé qui infusait dans le thermos. Et donc, quand je l'ai bu, finalement, ce thé qui est un petit peu surinfusé par rapport au reste, en fait, j'ai trouvé encore très très bon et très puissant et plein de fraîcheur. Mais quand même, vaut mieux quand même un peu éviter les thés de haute montagne quand ils deviennent euh, infusés trop longtemps. Parfois, ils peuvent ouais, donner des odeurs, bien des saveurs un petit peu âcres, un petit peu amères. Donc, euh, on peut les pousser un peu plus fort, hein, surtout quand ils sont de bonne qualité. C'est pour ça que je préfère quand même prendre un Shaninshi ou bien un Lishan Daoling plutôt qu'un thé trop quelconque de haute montagne. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer, il faut vraiment faire attention. Donc, ce que je conseille, c'est d'avoir, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir euh, votre matériel habituel, d'avoir peut-être deux thermos. Un thermos pour l'infuser, et ensuite, dès que c'est prêt, le transfuser dans l'autre. Ou bien d'avoir euh, des tasses aussi grandes que le contenant de votre thermos, pour que dès que c'est prêt, vous puissiez verser le thé infusé dans vos coupes et ne pas avoir de thé qui continue à infuser dans votre thermos, hein. Ou bien si vous n'avez pas un thermos, si vous avez une grande théière, ça marche aussi. Sauf que maintenant je dis thermos parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à amener quand on est sur la route. Et quand on se déplace, quand on va dans une source chaude, ou bien peut-être dans votre cas, peut-être dans un sauna. Mm. Voilà, donc là, on a ah, cette sensation de fraîcheur, cette sensation d'énergie de la haute montagne et du printemps. Et là, je me rappelle un petit peu de comment c'était il y a quelques jours à Bayenne, dans la montagne, avec derrière moi des cerisiers en fleurs et de l'autre côté, toute une montagne bien verte avec une rivière, hein, où coule la source. Et donc, pratiquement un paysage chinois, euh, un paysage de peinture. Et on se sent d'abord très très relax de l'extérieur par cette chaleur qui vous englobe dans la source chaude. Et ensuite d'avoir pratiquement une sensation identique, mais de l'intérieur, ouah, ça fait le double effet qui se coule, quoi, hein. C'est euh, le doublement du plaisir. On sent le plaisir à la fois qui vient de l'extérieur et un plaisir jaillir en soi.
Mm. Donc autant on se sent euh, euh, chaud, relax et nettoyé de l'extérieur, autant on va également sentir la pureté du thé et cette impression d'énergie et hein, aussi de purification par l'intérieur, par le thé. Et étant en montagne, hein, à la fois on est dans la montagne, on ressent la chaleur de la montagne, la chaleur des sources de la montagne, et on ressent la chaleur du soleil sur qui ont caressé les feuilles de thé et de l'intérieur. Donc ça c'est vraiment une, une expérience qui est trois dimensions, qui est de toutes vos sensations, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est vraiment un de mes souvenirs préférés là pour ce Nouvel An chinois. Et puis chaque hiver, quand j'ai l'occasion d'aller dans les sources chaudes à Taïwan et d'y faire du thé, forcément, là, c'est toujours des moments qui restent avec moi pendant très très longtemps. Et donc avec des étudiants de Penn State qui viennent parfois en hiver pour euh, suivre des cours de thé à Taïwan, je finis toujours leur séjour par une visite dans les sources chaudes et on essaie différents thés, hein, bon, parce qu'à ce moment-là on reste plusieurs heures dans la source chaude, on a le temps de goûter à plusieurs thés, des thés rouges, Oriental Beauty, Hongshu Oolong et thé de haute montagne. Et à chaque fois, tout le monde est d'accord, c'est le thé de haute montagne, le Gaoshan Oolong, qui est le meilleur et qui convient le mieux à cette expérience. Vraiment superbe. Donc, même si vous n'avez pas des sources chaudes, vraiment c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer. Hein, la prochaine fois que vous allez dans un hammam, ou bien un sauna, ou bien un endroit où vous pouvez être bien au chaud, ça va vous faire transpirer, donc vous aurez soif. Et pour satisfaire cette soif, essayez de faire un thé de haute montagne. Hein, pas, même si c'est pas, même si vous n'arrivez pas à le faire à 100% et comme vous le feriez bien à la maison, mais même à 80%, vous verrez que c'est un breuvage qui va super bien avec cette expérience et qui peut magnifier encore votre joie, votre bonheur d'être dans une atmosphère si relaxante. Voilà, donc profitez de l'hiver, profitez du froid. Il faut croire qu'il fait bien froid en Europe cette année. Il a aussi fait deux fois bien froid à Taïwan. Donc on est très content d'avoir pu aller faire de ces sources chaudes. Je vous souhaite encore euh, une très bonne année du bœuf. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Allaire. Allez, bye bye!